Monsieur Tuchel, merci, bonsoir. On se pour tous bonjour. Donc, d'abord, je commence par vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait plaisir et tous vos commentaires, je les lis et j'essaie de prendre le temps de les répondre à chaque fois. Je vois que les gens apprécient mes analyses. Donc, continuez comme ça et mettez toujours un pouce bleu sur la vidéo. Et je sais que vous êtes plus nombreux à regarder qu'à vous abonner, mais c'est comme ça, c'est une tendance générale. Donc, regardez, abonnez-vous et puis parlez-en à vos amis. Alors, Paris Saint-Germain, Manchester United. Paris donc a perdu son match d'inauguration de cette Champions League au Parc. Il y a énormément de choses à dire, mais bottom line, Thomas Tuchel ne peut plus entraîner le PSG, je pense, parce que il y a des choses qui viennent du coach, il y a des choses qui émanent du coach, il y a des choses qui émanent des joueurs aussi, je vais en parler. Mais depuis l'année dernière, et même un peu avant, depuis la défaite face à Manchester en fait, Thomas Tuchel, il n'a pas de plan de jeu. Son plan de jeu, c'est comme on appelle Inch'Allah Football. Tu mises sur Neymar, Mbappé, ou quand Di Maria est là, les trois, ou bien si c'était Icardi, ça aurait été la même chose, débrouillez-vous. Tu joues avec un milieu de terrain qui ne peut pas produire du jeu. Je suis désolé. Tu peux pas jouer au football moderne en Ligue des Champions en tant que grand club, et puis tu joues avec trois milieux de terrain à vocation défensive. Tu vas créer quoi? Tu ne peux pas créer de jeu comme ça. C'est impossible. Faut que tu aies au moins un joueur qui est capable techniquement d'être au-dessus de la moyenne pour ressortir des ballons propres et de faire le premier décalage. Et en fait, plus je fais des débriefs du PSG, moins j'ai envie d'en faire parce que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Parce que tout ça, je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Thomas Tuchel, tu peux pas demander à Neymar d'être au four et au moulin. Parce que quand Neymar est au four et au moulin, il n'est jamais très bon. Soit il est dans un bon soir, mais Neymar doit avaler des kilomètres et puis quand il est devant la surface, mais ça sert à rien qu'il fasse des dribbles à 50 mètres du but adverse. Ça sert à quoi? Quand il est dans son propre camp, dans ses 20 premiers mètres et qu'il veut faire la première relance. Mais Neymar, t'as rien à foutre là. Thomas Tuchel, tu dois être capable de dire à Neymar, je ne veux pas te voir ici. Mais tu n'en es pas capable puisque tu mets des joueurs qui ne sont pas capables de faire passer. Mais attends, oh! Mais ce sont des joueurs professionnels quand même. Ils peuvent faire 2-3 passes pour sortir d'un pressing adverse quand même. Ils peuvent évoluer sur le terrain et passer leurs premiers 30 mètres quand même avant de donner à Neymar. Mais t'as l'impression d'être dans une cour d'école. Tu sais, quand tu étais petit, tu jouais avec tes potes, tu fais la passe à ton pote qui joue le mieux et puis il doit dribbler toute l'équipe adverse. Ça ne marche pas comme ça. Et le PSG, en fait, quand tu regardes cette équipe à l'heure actuelle, parce que bon, après, tu sais, c'est le premier match, ils vont sûrement s'améliorer, mais ça montre que le football, encore une fois, ce n'est pas un sport individuel. Malgré ce que pensent beaucoup de gens qui s'enflamment sur des statistiques, tel il a mis tant de buts, tel il a mis tant de dribbles, ça nous fait une belle jambe. Ça nous fait une belle jambe. Parce que quand tu vois que Neymar, il reçoit le ballon et que tous les adversaires le savent. Moi, je suis pas coach et je le vois. Les adversaires le voient. Tu as juste à le presser lui, l'empêcher de se retourner, bon, ce qui est quasi impossible, mais il va se retourner, il va avancer, mais tu auras plusieurs rideaux devant lui. Et vu que lui, il porte le ballon, les coéquipiers ne se déplacent pas. Neymar joue dans une équipe statique. Que ce soit lui qui a la balle ou un autre qui a la balle. Tout le monde est statique dans cette équipe. Tout le monde attend l'exploit individuel. Et pourquoi tout le monde attend l'exploit individuel? Parce que l'entraîneur, sa stratégie, c'est de se baser sur des exploits individuels. Thomas Tuchel, au début, c'était pas comme ça. Et ça montre qu'en fait, c'est au-delà de Thomas Tuchel le problème, mais je vais y venir. Thomas Tuchel, quand il est arrivé, il jouait en équipe. Tu te souviens, PSG Real, il n'y a ni Mbappé, il n'y a ni Neymar. Thomas Tuchel n'est pas un mauvais entraîneur, mais il n'est pas un bon entraîneur pour le PSG. Il faut qu'il prenne un club de ventre mou ou un club d'un standing moins élevé avec moins d'exigences, moins de pression. Il prend des joueurs ensemble, il fait une osmose, il va être super coach. J'en suis sûr. Mais là, le PSG, tu peux pas avoir, c'est comme si ça l'handicap d'avoir des joyaux comme Neymar ou Mbappé. Parce qu'il dit, ah, je vous donne, débrouillez-vous. Mais c'est pas ça le football, mon gars. Fais une stratégie, mais mets des joueurs qui sont capables de garder le... Regarde, tu sais, le fait de mettre Mbappé en pointe, ça, vous pouvez remonter les anciennes vidéos. J'ai toujours dit, Mbappé, il n'est pas bon en pointe. La première vidéo que j'ai faite sur 11%, je parlais de ça.
La toute première. Non, la toute première, c'est une vidéo d'intro, mais la deuxième, enfin, la vraie première, parce que j'ai commencé vraiment en avril dernier, après que Mbappé ait fait sa sortie. Ça s'appelle Mbappé, la grosse tête, un truc comme ça. J'en parlais déjà. Mbappé n'est pas bon dans l'axe parce qu'il n'a pas d'espace pour partir de loin et faire des différences. Et que dans l'axe, il se retrouve dans un truc stéréotypé à chaque fois. C'est-à-dire, il prend le ballon, et puis, il est arrêté. Il essaie de se retourner. Il fait des passements de jambes je sais pas. Mais ça dribble personne. Personne ne va se laisser embarquer dans ça. Donc, si tu as Icardi qui est blessé, et dès la mi-temps, j'ai dit, Thomas Tuchel, fous-moi Herrera ou Gueye sur le banc. Tu les sors l'un d'eux. Et tu me mets Moïse Kean. Parce que c'est le seul attaquant que tu es. Il faut que tu aies un point de fixation. Après, tu me mets Di Maria qui revient pour jouer dans le milieu. Pour construire. Et c'est exactement ça que Thomas Tuchel a fait. Début deuxième mi-temps, j'ai vu ça, j'ai dit, ok, il m'a entendu. Télépathie. Tu vois? Parce que Mbappé, il sait pas jouer neuf. Non seulement il n'a pas d'espace pour prendre la vitesse, mais il n'a pas les bons déplacements. Il n'a ni les bons déplacements d'un neuf, ni la patience d'un neuf. Quand tu vois que Cavani, il courait, il cavalait pendant tout le match et qu'il n'en touchait pas une, et que Icardi non plus n'en touche pas une, c'est lié au style de jeu du PSG, des deux autres qui gardent le ballon trop longtemps. Si tu es attaquant, tu n'es pas servi en première intention. Si tu n'as personne qui centre, les latéraux qui ne montent pas, qui ne centrent pas, il y a juste Florenzi qui peut le faire, Becker, Kurzawa, oublie ça. Si tu n'as pas ça, ton attaquant va se morfondre. Il y a des gens, il y a des attaquants qui sont faits pour jouer avec des joueurs comme ça. Il y a des attaquants qui savent se morfondre. Si tu prends Inzaghi, il s'en fout de toucher 10 000 ballons par match. Mais s'il en a un, il va le mettre au fond parce qu'il sait se déplacer. Il va attendre, même à la 92e minute, le gars, il va traîner quelque part un bout de pied. Mbappé ne peut pas attendre ça. Donc, il vient décrocher. Et regarde ce que ça crée au PSG. Quand Mbappé décroche et qu'il prend le ballon, Neymar est à côté de lui, il se marche dessus. Non seulement il se marche dessus, mais il n'y a plus personne dans l'axe et Di Maria est obligé de venir pour jouer en position de numéro 9, ce qu'il ne sait pas faire. Il n'a pas le déplacement non plus, ce n'est pas son poste. Donc, le fait de mettre Mbappé en pointe, ça déstabilise déjà beaucoup de choses dans l'équipe. Et ça, ce n'est pas possible. Moi, je peux pas être, juste un passionné de football, même si je sais de quoi je parle et que je vois ça et que Thomas Tuchel ne voit pas ça. C'est pas normal. Je suis pas payé les millions qu'il est payé pour coacher cette équipe. Je suis pas entraîneur de football, mais quand même, il y a des choses que vous pouvez voir vous aussi. Dites-moi que vous les voyez. Donc, Thomas Tuchel, ça, c'est pas bon. Et justement, quand je disais le changement qu'il a fait, c'est ça qu'il fallait faire. Parce que tu as vu que ce qui a changé quand Di Maria a reculé dans cette position axiale où il participe maintenant, où c'est lui maintenant qui déclenche la construction du jeu, Neymar n'avait plus à descendre aussi bas pour prendre le ballon. Des fois, il l'a fait parce qu'il s'est entêté, j'imagine, par réflexe. Mais c'est Di Maria qui faisait la première différence. Ce que ça fait, ce que ça crée, c'est que quand Di Maria fait cette première différence pour sortir le ballon de la zone parisienne, il réussit à trouver Neymar entre les lignes et là, il est très dangereux. Et tu veux que Neymar, il ait le ballon dans les 30 derniers mètres adverses. C'est là que tu veux qu'il ait le ballon, pas avant. Ça sert à rien de prendre la balle, de dribbler tous les joueurs de l'équipe adverse pour arriver aux 40 mètres, 30 mètres et puis perdre le ballon parce que tout le monde est debout, tout le monde est statique en train d'attendre que tu fasses quelque chose. Ça sert à que dalle. Arrêtez-moi ce football. Arrêtez-moi ça. Et tu as vu que Di Maria et Neymar, ils savent combiner ensemble. En fait, c'est à Di Maria et Neymar de combiner et pas à Neymar et Mbappé. C'est ça. C'est pas à eux de combiner dans une configuration comme ça. Mbappé, reste sur ton côté. Thomas Tuchel, fous-le sur le côté et laisse, soit tu mets Neymar et Mbappé chacun sur un côté différent avec un neuf, un vrai neuf. Soit tu mets Neymar en position de 10 et tu mets Mbappé sur le côté avec toujours un vrai neuf quelque part. Mais tout ça aussi, pour que ça marche, il faut qu'il y ait autre chose qui a manqué au PSG aujourd'hui. C'est un manque d'implication défensive criard. Ça s'est vu, ça a sauté aux yeux. Parce que quand le PSG, il monte, quand il y a une contre-attaque, tu as vu comment la défense parisienne était exposée. Pourquoi? Parce que Florenzi, quand il monte sur son côté, et Florenzi, il apporte offensivement, mais que Kurzawa aussi monte dans le même temps, ben, quand il y a un contre, la défense, une fois que tu passes
dans l'axe ou bien tu fais un passe vers le côté pour repiquer dans l'axe, la défense est exposée. Parce que tu n'as pas la sécurité de un latéral doit être plus haut que l'autre. Tu peux pas avoir tes deux latéraux très hauts en même temps. Ça, c'est juste sur des fulgurances, par exemple, ou c'est une action rapide, le gars déborde, il centre. Des fois, tu vas avoir un latéral centré pour un autre latéral. Mais sur une phase placée, attaque placée, pourquoi tu vas avoir tes deux latéraux très hauts? Il en faut un, mais ça aussi, ça c'est aux joueurs aussi d'avoir l'intelligence tactique de faire ça. C'est aux joueurs aussi de venir le latéral, de faire un jeu sans ballon défensif. Quand son équipe est en attaque placée, de venir un peu serrer dans l'axe pour pouvoir justement gérer une contre-attaque éventuelle. Mais non, tu ne le vois pas. Et pire, Neymar, Mbappé, et c'est moins pire pour Neymar, malgré tout ce que les gens pensent. Mbappé, Di Maria ne défendent pas. Di Maria, le mec est là, il marche. Mbappé, il fait semblant de défendre. Tu sais ce qu'il fait? Il accompagne un joueur, il court derrière lui, il fait genre comme si il va le faire peur comme ça pour aller le défendre. Mais il va rien faire. Il me fait penser à Louis Ndoula dans le je fais semblant de. Il fait semblant. On peut pas avoir les deux qui font la même chose comme ça. Ça ne marche pas. Donc Thomas Tuchel, soit tu réussis à faire en sorte que cette équipe-là joue au football, soit merci. En plus, vu que tu t'entends pas avec Leonardo, moi je préfère Leonardo. Parce que je sais que c'est un gage de sécurité. Thomas Tuchel, tu prends tes clics et tes claques et tu te tailles. Parce que tu peux pas continuer à faire, tu peux pas avoir genre, je sais pas, une Ferrari et puis la conduire comme si tu as une Fiat. Non. Mbappé, tout Mbappé qu'il est, il faut lui faire comprendre que mec, tu n'es pas bon dans l'axe. Reste sur ton côté, arrête de te la raconter, arrête de porter le ballon trop. Les mecs portent le ballon sur 10 km. Tu vois un mec qui va prendre la balle et qui va avancer avec le ballon jusque vers le coéquipier vers qui il veut passer la balle. Mais quand tu fais ça, tu attires les défenseurs avec toi. Et ils viennent tous sur le gars à qui tu vas passer la balle. Tu penses qu'il va jouer comment? Non, prenez les espaces. Laissez certaines distances. Ayez du mouvement. Mais il n'y a pas de mouvement parce que tout le monde se dit, ils vont garder la balle, ils vont se la donner, la passe machin. Autre chose, la distance de marquage n'a pas été respectée. Que ce soit Danilo, qui a été bon à certains moments, mais qui n'a pas fait un match, on va dire, abouti. Sur certaines actions, oui, mais regarde sur le but, il est en retard. Je pense qu'il était fatigué. D'ailleurs, Neymar aussi était fatigué. Mais tu vois que les gars sont pas prêts physiquement aussi. Il n'y a pas de distance de marquage. On laisse l'attaquant le soin de prendre le ballon, se retourner. Contrairement à Manchester United qui mettait le pied, par exemple, sur les relances parisiennes. Tu as vu une action Di Maria, il était dos au jeu. Luke Shaw est venu, tac. Ok, petite faute, coup franc, tu pars. Mais il faut être comme ça sur les distances de marquage, surtout pour des joueurs rapides comme des Rashford, comme des Martial. Si tu leur laisses le temps de se retourner, ils vont te prendre de vitesse. C'est pas compliqué ça, c'est pas sorcier. Le seul Parisien qui a été au haut niveau, c'est Keylor Navas, valeur sûre. Keylor Navas, valeur sûre, il n'y a rien d'autre à dire. Les autres, c'est comme ci, comme ça. On sait que des mecs comme Herrera et Gay, c'est pas à eux de faire le jeu. En fait, je veux même pas taper sur Herrera ou Gay ou Danilo, vraiment, parce que le coach les met dans une condition où l'équipe est coupée en deux. Tu as 3 mecs devant qui vont pas revenir et toi, tu vas défendre alors que tu participes à l'action offensive. Si tu es pris en compte, ta défense est exposée. Et c'est toi qui prends alors que les autres, ils marchent. Non. Pour des matchs comme ça, hein, je vais arrêter de débriefer. Si c'est toujours la même chose, je vais arrêter de débriefer pour le PSG. Parce que je vais continuer à les regarder, bien sûr, tu vois. Et parce que j'ai pas envie de dire tout le temps la même chose, en fait. Parce que là, je suis en train de dire la même chose que j'ai déjà dit. C'est pas possible. Maintenant, on attend à ce que l'équipe revienne parce que là, ils sont peut-être pas prêts. Tu vas me dire qu'il y a des circonstances atténuantes. Di Maria, il est suspendu depuis combien de semaines? Il n'a pas joué. Il n'y a pas Marquinhos qui est blessé. Bon, donc la défense n'est pas trop ça. Bon, Bernat, on l'a perdu pour la saison. Il faut même pas en parler. Mais c'est une grosse perte quand même. Florenzi, c'est bon, ça tient la route. Mais au milieu de terrain, l'enjeu pour le PSG, il est là au milieu de terrain. Et là, ça aurait dû être Marco Verratti qui joue ce rôle. Et Marco Verratti, tu passes ton temps à être blessé. Ça sert à quoi d'être dans cette équipe si tu es tout le temps blessé? Dis-le-moi. Ça montre que peut-être il y a un manque de sérieux quelque part au niveau professionnalisme. I don't know, man. Parce que tu peux pas avoir l'âge que tu as et tu es tout le temps blessé. Ça veut dire que tu as fait des choses pas correctes. Donc, et tu vois que Marco Verratti, il n'est pas régulier, je veux dire physiquement, et pourtant, c'est un élément essentiel parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ce que je viens de dire là.
Pour une équipe comme le PSG, qui a de grandes aspirations, de grandes ambitions en Champions League, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ça que j'allais dire sur le PSG. Sinon, pour le reste, voilà quoi, on va voir demain ce que les équipes vont faire. Enfin, demain, aujourd'hui, en fonction de l'heure à laquelle la vidéo va être postée. Et j'ai vu aussi que le Barça a fait une belle entame en corrigeant, en même temps, Ferenc Varos. Tu sais, il n'en espérait pas moins. Ansu Fati, qui est en grande forme. Je pense que ce jeune-là va faire beaucoup parler de lui. Déjà, c'est déjà le cas, mais il ira loin dans le Gotha du football mondial, quoi. Et juste une dernière petite parenthèse pour Griezmann. L'herbe n'est toujours pas plus verte ailleurs. Griezmann, tu étais heureux à l'Atlético. L'équipe jouait pour toi, Antoine Griezmann. Tu étais un grand joueur. Maintenant, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Et ça, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire d'intégration à une équipe, à un groupe, et tu n'as pas su être intégré à cette équipe ou tu n'as pas su t'intégrer à cette équipe, je ne sais pas. Mais l'un dans l'autre, va falloir trouver une solution. Parce que là, Griezmann, il joue pas en Ligue des Champions, c'est une recrue phare du Barça. De l'année dernière, c'est la recrue phare du Barça. T'as des Dembélé qui reviennent, qui jouent, et puis c'est le Classico, on ne sait pas s'il va jouer non plus, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas retourner à l'Atlético? Mais il faut que tu sortes de ce merdier-là, Griezmann. De ce bourbier, pour être poli, Antoine Griezmann. Donc, c'est ça que je voulais dire pour cette journée de Ligue des Champions, enfin, ce premier jour de match. On verra ce que les équipes vont faire ensuite pour les matchs de mercredi et puis on pourra en débattre ensemble. Donc, on se pour tous. Laissez un commentaire, laissez un pouce, partagez. Ça me fait super plaisir de faire mes analyses et puis de vous les partager, de vous transmettre mon amour du football, ma passion du football. C'est ça qui nous réunit tous. Allez, à bientôt. Ciao.